Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Maintenir la commande publique pour soutenir le secteur du BTP. C'est donc le thème de cette émission alors que la province Sud annonce avoir mobilisé 12 milliards de francs, dont 6 milliards et demi injectés directement via des appels d'offres. Nous allons en parler avec nos invités. Ils sont 5 autour de cette table. Jean-Pierre Brément, qui est le directeur de la DAEM à la province Sud et qui coordonne les travaux. Christophe Dautieux de l'entreprise ACTB, Stéphane Lutringer de l'entreprise TCE, Thomas André de l'entreprise ATEP, ou on dit ATEP, vous nous direz. Présent également Éric Lafitte de l'entreprise Arbé, qui a été élu il y a quelques jours président de la Fédération calédonienne du BTP. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir dans un instant, évidemment, sur cette programmation et sur ces chantiers publics. Avant cela, peut-être pour qu'on sache qui parle de quoi et quel est votre corps de métier. Il y a plusieurs entrepreneurs autour de cette table. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement votre entreprise? Stéphane Lutringer, vous êtes d'une entreprise qui s'appelle TCE. De TCE, donc nous faisons de la rénovation d'aménagement de bureaux. Rénovation, combien de salariés? 5 salariés. Christophe Dautieux. Bon, moi, c'est une entreprise de bâtiment gros œuvre. Un bâtiment gros œuvre, il y a combien de salariés dans votre entreprise? Avant la crise, on était à peu près 35 et on est descendu à 18 aujourd'hui. 35 et à 18. Et Thomas André? Entreprise dans le bâtiment, spécialisée en chauffe-eau solaire, électricité, plomberie. On était 3 salariés, mais on est 2 en évolution là, sur l'année 2025. Et puis donc de l'entreprise Arbé, Éric Lafitte, bonjour. Oui, bonjour. Donc l'entreprise Arbé, c'était il y a quelques années pratiquement 200 salariés. On est en cours de crise, on est passé à 90 salariés et on a un plan social en cours qui va nous mener autour de 50 salariés. Donc comme toutes les sociétés, les grosses sociétés, les petites sociétés, on est tous terriblement touchés. C'est dramatique. Alors justement, avant de rentrer dans le détail et de voir notamment cette programmation voulue par la province Sud, un mot sur ce secteur du BTP. Toutes les personnes présentes ont manifesté, ont expliqué déjà qu'elles avaient dû réduire leurs effectifs pour faire face à la crise. Où est-ce qu'on en est exactement? Parce qu'on a entendu beaucoup de chiffres circuler depuis un moment, des pertes de 3000 emplois. Enfin voilà, où est-ce qu'on en est, Éric Lafitte? On est passé, c'est simple, il y a quelques années, le secteur c'était plus de 9000 salariés. On est passé à 4200 salariés à fin 2024. Là, on sait qu'on est en dessous des 4000. Et malheureusement, tout nous invite à croire qu'on va passer à 3000 salariés en fin d'année. Le problème, c'est quoi? C'est la visibilité? Alors, je voulais insister sur une chose, c'est le problème des entreprises. Tout le monde, malheureusement, beaucoup de gens pensent que les entreprises, c'est résilient, ça tient, etc. Il y a quelque chose de caché là-dedans, c'est qu'on a un énorme problème de temporalité, parce que ce qui s'est passé, c'est que les entreprises avaient du travail avec des chantiers avant émeute. Donc un chantier, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Donc les chantiers sont en cours, les grues sont en train d'être démontées. Donc c'est la fin des aides, du chômage partiel, et les entreprises ont de moins en moins de travail. Et donc, il y a encore, vous voyez vous voyez un peu partout les grues qui se démontent. Il y en a encore qui sont là. Ce qui va se passer, c'est que après, les corps d'État vont travailler sur les chantiers et puis terminer les chantiers dans 5-6 mois. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de nouveau, rien de neuf depuis avant émeute. Donc, la situation, jour après jour, elle se dégrade, qui se cumule avec l'absence d'aide. Donc là, on craint un effondrement des entreprises. On avait des entreprises qui tiennent dans le temps parce qu'on avait des entreprises saines et bien structurées, mais jamais on tiendra. Donc les entreprises vont tomber une à une à partir du mois de juillet. La situation, elle est plus que grave. Elle est incroyablement dramatique. Alors une situation dramatique et en même temps il y a des besoins. Jean-Pierre Brément, c'est pour ça que la province Sud a mis en place finalement ce programme de travaux publics. On peut le dire comme ça. Pourquoi vous l'avez décidé? À quelle hauteur et comment ça se déroule? Oui, donc au niveau de la province Sud, on est très conscient des problématiques du bâtiment et des travaux publics engendrés par les émeutes, mais qui étaient déjà un peu prégnants avant les émeutes. Et donc on a souhaité, nous, à notre niveau, pouvoir relancer la machine, déjà revenir au montant qu'on avait avant la crise, donc remonter à plus de 6 milliards pour ce qui est du BTP au sein de la province Sud, donc pour les constructions, entretiens de nos bâtiments, de nos routes, etc. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est effectivement être plus lisible sur nos interventions et donc de pouvoir communiquer sur nos appels d'offres pour montrer
qu'on est en pleine relance et qu'on veut soutenir le domaine du BTP. Et donc, en toute transparence, pouvoir afficher tous nos travaux. Mais effectivement, nous, ce qu'on a subi aussi, c'est suite aux émeutes, on a eu un gros problème de trésorerie qui nous a complètement perturbé au second semestre de 2024. Et on avait même... On a pu payer les 2 derniers mois qu'au mois de janvier, donc on avait un gros retard. Et là, aujourd'hui, avec l'aide substantielle de l'État, et ça, il faut le reconnaître que pour la reconstruction, c'est 1,8 milliard là, qui nous sont redonnés pour les reconstructions dans les bâtiments. Et donc, aujourd'hui, depuis le mois de mars, on met tout en œuvre pour pouvoir établir ce plan. Donc, c'est d'où justement cette visibilité sur nos appels d'offres à venir pour que toutes les entreprises puissent avoir cette information-là, leur redonner un petit peu de confiance, etc., de visibilité. Mais on sait bien que la province ne fera pas tout, puisque même si on arrive à faire 6 milliards sur un BTP qui était donc a priori entre 100 et 120 milliards avant la crise, forcément, c'est une goutte d'eau. Mais en tout cas, nous, la province, on se donne tous les moyens pour justement relancer le bâtiment avec toutes nos opérations qu'on a en cours. Éric Laffitte. Oui, en complément de ce que dit Jean-Pierre, il faut savoir que l'activité du BTP, c'était à peu près 60% le privé, 40% le public. Là, au jour d'aujourd'hui, on doit être à 80% sur le public. L'activité privée, c'est totalement, tout le monde sait pourquoi, mais l'activité privée, c'est totalement effondré. Donc effectivement, plus que jamais, on a besoin du public en général pour sauver nos entreprises, sauver nos salariés. C'est vital. Alors, il y a une programmation qui a été établie pour avoir de la visibilité sur les appels d'offres, c'est ce que vous avez expliqué. Oui. Jean-Pierre Brémond, vous qui êtes entrepreneur et qui êtes intéressé évidemment par un certain nombre de marchés, comment vous réagissez? Est-ce que vous pouvez postuler? Est-ce que ça vous donne de l'air pour envisager un redémarrage ou est-ce que c'est juste pour l'instant un pis-aller pour vous permettre de tenir? Alors, qui veut parler? Qui veut commencer? Stéphane Trager. Oui, écoutez, oui, ça donnera une bouffée d'air aux entreprises, mais toutes les entreprises n'auront pas de marché. Nous, on répondait beaucoup sur les marchés publics. Donc, il y a une concurrence accrue entre les entreprises, donc des baisses de marge. Donc, il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Forcément, il y aura des destructions massives d'entreprises, des pertes de compétences. Donc, là, c'est vraiment, comme le disait Eric, dans 2 mois, vous allez avoir des plans de licenciement, des destructions d'entreprises, on n'y échappera pas. Christophe Dethieux. Oui, pour compléter aussi les chiffres, effectivement, on était aux alentours de 120 milliards il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Depuis une dizaine d'années, tout ça, ce niveau-là diminue. On était, je pense, aux alentours de 70 milliards, 60 milliards avant la crise. Et je pense qu'aujourd'hui, on est descendu en dessous des 40 milliards au niveau prévisionnel appel d'offres. Effectivement, lorsqu'on répond à des appels d'offres, on n'est plus tout seul. On est une 50aine de sociétés qui sont autour de la visite avant réponse. Donc, c'est plus de la loterie aujourd'hui qu'autre chose. C'est clair. Thomas André, vous qui êtes aussi une TPE, une très petite entreprise, on peut dire ça comme ça, 3 salariés, peut-être 2 même. Oui, je parlais plus, c'est plus aux alentours de moi où j'entends parler des patentés ou des petites entreprises. Pour ma part, je me plains pas, moi, jusqu'à aujourd'hui. Après, c'est plus autour de moi où j'entends les gens qui me disent que c'est beaucoup plus compliqué après émeute et ils ne savent pas où ils vont avec des appels qui ne se font plus, les particuliers qui n'appellent plus comme cela était avant et du coup, il n'y a plus de visibilité, quoi. Donc, c'est compliqué. Alors ça, c'est une question qui est importante, Jean-Pierre Brémond, parce qu'avec ce plan qui a été lancé, et c'est la question qu'on est en droit de se poser, puisqu'on a bien compris qu'il y a des sociétés qui étaient en grave difficulté, certaines vont peut-être disparaître. Est-ce qu'il existe aujourd'hui encore en Calédonie les compétences nécessaires pour assurer l'ensemble de ces chantiers ? Oui, nous, la problématique, c'est qu'effectivement, suite aux émeutes, on a aussi eu des départs. On a été en grosse difficulté financière, donc forcément, nous aussi, on a temporisé. Donc là, aujourd'hui, on s'est remis en ordre de marche depuis le début de l'année avec l'aide de l'État pour justement relancer le BTP, mais en interne. Mais effectivement, nous,
au niveau de la province, nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement pouvoir lancer des opérations dans tous les secteurs, parce qu'effectivement, il faut qu'en face, les entreprises, elles soient toujours, je dirais, vivantes, comme je dis, à la fin de l'année, puis l'année prochaine. Et donc, il faut qu'à tout prix, qu'on puisse relancer dans tous les secteurs pour que des entreprises subsistent à la fin de l'année dans tous ces secteurs. Et j'entends les messages qui sont passés sur le fait qu'effectivement, si rien n'est fait, ça va encore, le nombre d'entreprises va encore diminuer. On aura des difficultés, nous, dans certains secteurs, dans certaines niches de travaux très spécifiques sur lesquels déjà il y avait très peu d'entreprises qui pouvaient y répondre parce que c'était très spécifique et qui, demain, si ces entreprises ne sont plus là, on risque de la catastrophe, c'est-à-dire ne plus pouvoir réparer certains ouvrages qui nous appartiennent. Mais c'est le cas pour toutes les collectivités, ou après, si demain ça doit repartir, il faut qu'on reste prêt pour pouvoir redémarrer dès que la confiance sera revenue en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas pour toutes les collectivités, Éric Laffitte, c'est aussi le cas pour tous les secteurs, y compris celui du BTP. La question des compétences, on sent aujourd'hui que les entreprises ont réduit évidemment leur nombre de salariés en fonction de leur capacité, mais il y a un moment où il faut rogner sur les compétences, et là ça devient vraiment inquiétant. Ah, ça, c'est super compliqué parce qu'effectivement, dans les plans de licenciement, maintenant, on fait partir des gens avec des compétences qu'on voudrait garder. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'énorme différence par rapport à tout ce qui a pu se passer avant. C'est dramatique. Et dans vos différents secteurs, est-ce que vous trouvez encore les compétences nécessaires, ou est-ce que vous craignez peut-être à un moment donné que les choses s'appauvrissent terriblement? Thomas André, par exemple, vous êtes plutôt sur le secteur de la plomberie, si j'ai bien compris. Oui, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien trouver un plombier. Que je ne trouve pas, donc peut-être qu'ils restent dans les entreprises où ils sont actuellement. L'appel est lancé en tout cas. Et oui, exactement. Donc pour ça, je suis en recherche. Après, pour le moment, moi, un me suffirait. Je pense plutôt aux grosses entreprises qui eux, ont plus de mal peut-être aujourd'hui à trouver leur bien. Christophe Detieux. Je pense qu'avec les 12 000, c'est vrai que les chiffres balancent à droite et à gauche, mais je pense que sur les 12 000 personnes au chômage, je pense qu'on arrive malgré tout à trouver la compétence. Il ne faut pas non plus trop attendre, parce que je pense que les personnes partent du territoire, vont ailleurs. Donc d'ici quelques mois, peut-être qu'on les retrouvera plus en plus sur le territoire. La reconstruction que l'on attend tous, concrètement, on ne l'a pas. Aujourd'hui, on stagne. Effectivement, qu'il y a des soutiens, il y a des aides, il y a des lancements d'appels d'offres à droite et à gauche, mais ça ne suffira pas pour maintenir l'activité pour tout le monde. Le ressenti éventuel de frémissement évoqué par certains ne vient que de la répartition d'activités provenant des entreprises tombées. Mais cela ne va pas durer non plus éternellement. Effectivement, que les aides ou les annonces mises sur la table, comme l'exonération sur 5 ans de 15 millions pour les particuliers, permet également de soutenir un petit peu l'activité à plat, à minima, mais c'est pareil, c'est pas des pansements qui va guérir l'économie en Calédonie. Il faut voir au-delà, vraiment reconstruire, remodeler l'économie calédonienne et aller dans quelque chose qui sera un projet beaucoup plus innovant que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Oui, excusez-moi, Thomas André. Juste par rapport à l'exonération, alors les gens sont peut-être un peu frileux aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu assez de pubs de fait? Est-ce que les gens sont bien informés justement de cette exonération sur 3 ans là? Parce que ça peut quand même si c'est un pansement, ça peut quand même aider quelques TPE et PME ou qui des sont en grave entreprises. difficulté. Ouais. Donc je pense que c'est important aussi de le signaler. Les gens sont peut-être pas assez au courant aussi de cette exonération. Stéphane Hutringer. Oui, moi je pense que les gens sont informés, mais bon, il y a quand même un facteur majeur, c'est la confiance. C'est-à-dire que toute personne particulière qui va vouloir investir 15 millions dans sa maison, c'est super. Mais encore faut-il avoir l'envie de le faire. Donc aujourd'hui, le maître mot, ce qu'on attend, c'est la confiance pour que le secteur redémarre. Alors, on va parler quand même de la commande publique, parce que là, c'est bien de la commande publique dont il s'agit. Jean-Pierre Vraiment, les travaux et les appels d'offres que vous avez lancés à hauteur de 6,5 milliards, je crois, pour 2025, ça concerne quoi exactement? C'est de la rénovation de bâtiments abîmés, c'est de la reconstruction de collèges ou d'écoles détruites, c'est des interventions sur le domaine de la voie publique. Qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, c'est tout secteur. En fait, on a effectivement, suite aux émeutes, on a eu des incendies, donc on a on va dire des reconstructions intérieures, donc c'est du second œuvre. On a le gros œuvre qui a tenu. On a des destructions complètes, par exemple les cantines du collège de Caméré qu'il faut reconstruire. Donc on a quelques reconstructions, beaucoup de rénovations. Donc en fait, on va toucher tous ces secteurs-là, mais très peu de gros œuvres en fait. Et donc dans les entreprises de gros œuvres, là aujourd'hui, malheureusement, nous on n'a pas à l'avenir de grosses constructions dans les années à venir. Si on a un collège à construire à Boulou-Paris, là on va lancer un appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre au second semestre, mais c'est pas pour demain, quoi. Ce sera dans 2027-2028. Mais voilà. Mais donc, et après dans les routes, on a la reprise de toutes les exactions sur l'ensemble du réseau routier, des ouvrages d'art, des talus. Voilà, on a à peu près, on touche quand même la panelle de tous les secteurs du BTP. Tous les secteurs du BTP. Ça se passe par le biais d'appels d'offres, hein, on est bien d'accord ? Oui, alors il y a plusieurs types de consultations, ça dépend les montants, mais effectivement, aujourd'hui, on joue la transparence et en fait, on consulte au plus large, et donc il y a beaucoup d'appels d'offres. Là, je regardais, d'ici la fin de l'année, on a encore à peu près 25 opérations qui vont être lancées et qui seront mises sur la plateforme marché public, hein, pour que tous les entrepreneurs puissent y avoir accès. Et donc ça, j'encourage effectivement les entreprises d'être sur cette plateforme-là pour aller regarder les marchés qui sortent. Et là, on travaille sur déjà le programme 2026. Et donc, et au premier trimestre, on a encore une vingtaine aussi de dossiers qui sortiront au premier trimestre 2026. Ça, c'est pour l'instant les dossiers qu'on a actuellement. Et donc, on va faire en sorte de ne pas s'arrêter et de continuer de lancer chaque mois des nouveaux dossiers, mais dans tous ces secteurs. Alors, ça peut être des petits secteurs, des petits entretiens de chaussée, mais ça peut être les grosses rénovations de route. Là, on avait engagé des grosses rénovations dans les collèges, mais ça, c'était avant le 13 mai. Donc, puisqu'on avait des collèges un peu anciens, et donc c'était une réhabilitation complète. Et ben là, on est en train de saucissonner pour déjà faire tous les travaux suite aux dégradations, mais on a des gros projets de rénovation globale des collèges. Donc on a quand même 21 collèges, c'est 100 000 mètres carrés, à peu près de collèges. Donc on a des programmes qui peuvent amener du travail, mais encore une fois, on aura du mal à monter à plus de, je pense, 6-8 milliards par an de travaux à pouvoir réaliser. Donc ça ne complétera pas toute la demande aujourd'hui dans le BTP, quoi. Quand vous voyez les uns et les autres passer des appels d'offres, quelle est votre réaction ? Vous dites il faut y aller absolument. Ça, de toute façon, il y a tellement de monde sur le marché que je ne l'aurai jamais. Ça, de toute façon, je vais être tellement obligé de tirer mes prix pour être compétitif que ça ne va pas être rentable pour ma société. Comment vous réagissez à tout ça, Stéphane Lutrager ? On y va, on ne se pose pas de questions. Après, vous faites des visites de chantier, vous vous retrouvez avec une centaine de personnes pour 8 salles de classe. Donc c'est là où on se rend compte que les gens ont vraiment besoin de trouver du travail. Donc je rejoins un peu ce que disait Eric tout à l'heure. Il y a vraiment une détresse de la part des entreprises. Et on a besoin à tout prix de remplir notre carnet de commandes. On a gardé notre noyau dur grâce au chômage partiel, donc grâce à l'État. Mais je veux dire, les règles vont changer prochainement. Donc à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Christophe Dethieux. Effectivement, on ne fait pas la fine bouche par rapport aux appels d'offres. On les prend, on y répond et on espère à chaque fois de pouvoir acquérir l'offre et de pouvoir avancer. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément de visibilité. On tourne à 1-2 mois de visibilité dans le bâtiment. On avance comme ça depuis un an. Et voilà, on a l'espoir de pouvoir résister à cette situation-là. On a jusqu'à aujourd'hui pu maintenir la compétence en entreprise. Ce qu'il faut, et c'est un appel, c'est au niveau des appels d'offres, maintenez les entreprises déjà debout avec de l'encadrement existant, sans vouloir monter en puissance des sociétés qui n'ont pas eu cette capacité-là avant. L'idée, c'est de sauver ce qui existe et pas de réinventer une nouvelle structure d'entreprise. Thomas André, sur ces appels d'offres. Alors oui, moi j'y réponds aussi, et c'est vrai que moi j'aurais mon petit mot à dire pour
pour on va dire, faciliter les TPE, PME, c'était d'essayer de pour allotir en fait les lots, c'est d'enlever les TCE, du coup le tout corps d'État, pour que les petites entreprises puissent répondre plus facilement. Ouais. Tout en ayant forcément comme voilà, avec un carnet de référence et voilà quoi. Éric Laffitte, ces procédures d'appel d'offres aujourd'hui, elles sont simples évidemment, tout le monde peut y aller, mais c'est des choix compliqués. Est-ce il y a une manière d'organiser les choses, de les prévoir, de les anticiper ? Non, comme disaient tous mes confrères, on répond à tout ce qu'on peut. La grosse difficulté, c'est qu'on est chef d'entreprise. La grosse difficulté actuelle, c'est qu'on est des gens cartésiens qui prennent des décisions, des orientations en fonction de faits et de visibilité. Là, il n'y en a pas. Donc c'est un peu l'aventure. Les gens prennent des décisions. Je discute avec des confrères. Certaines prennent une décision A, l'autre la décision B. Un peu petit bonheur la chance parce qu'on n'a pas les éléments, pas la visibilité. On peut pas organiser une entreprise sans savoir ce qu'on va faire dans 2 mois. C'est pas possible. Donc c'est totalement impossible. Donc les décisions, on reste dans un cadre administratif. En licenciement, ça prend un certain temps. Et c'est normal. Il y a des lois là-dessus. Donc en fait, tout ça s'organise et l'absence totale de visibilité nous met dans des situations. Je parle avec des confrères. Ils sont clairement complètement paumés, alors que c'est des gens cartésiens qui savent organiser les choses. Ce manque de visibilité, c'est dramatique. Donc, puis pour rester sur les appels d'offres, donc effectivement, on se base sur tout, s'il n'y en a juste pas assez. Et comme je le disais tout à l'heure, on parle de la commande publique. On est passé d'une commande publique qui représentait à peu près de l'ordre de 40% du secteur, qui fait bien au moins 80% de nos jours. Donc on lui demande beaucoup et forcément, comme dit Jean-Pierre, la commande publique fait ce qu'elle peut. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est difficile d'être suffisant. Voilà. Jean-Pierre, vraiment, oui, vous voulez rajouter quelque chose, Stéphanie Trajet. Pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a déstructuré le marché. En fait, les grosses sociétés comme Arbé répondaient sur des marchés de 300, 400, 500 millions. Et les petites entreprises, elles répondaient sur des marchés un peu plus petits. Maintenant, on se retrouve avec des petites opérations, avec des grosses sociétés qui répondent sur des petits marchés. Donc, on a complètement déstructuré le marché à ce niveau-là. Est-ce que vous sentez, Jean-Pierre, vraiment dans les appels d'offres un afflux particulier dans ceux qui ont déjà été passés, justement ? Oui, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'offres qui sont soumises à chaque appel d'offres, et on voit la pression effectivement du monde du BTP qui aujourd'hui en fait se jette sur finalement des miettes aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Chaque appel d'offres, comme il n'y en a pas beaucoup, mais le problème, c'est qu'effectivement à notre niveau, à la fin, il n'y a qu'un seul élu et il n'y a qu'une seule entreprise qui est retenue pour chaque lot. Et donc forcément, si sur un lot, il y a 10 ou 15 entreprises ou 20 qui font une offre, forcément, il y a beaucoup de malheureux, plus de malheureux que d'heureux. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que nous, on souhaite... donc, on affiche nos appels d'offres pour aussi que chacun puisse voir, il y a celui-ci, je l'ai manqué, mais peut-être qu'il y a un prochain qui peut me correspondre et qui peut être répondu. Après, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, il me semble, c'est de la province sud, nous, on a fait le choix et l'exécutif en particulier de vouloir afficher et d'être proactif pour faire ce qu'on pouvait à notre niveau. Mais il faudrait que l'ensemble, effectivement, des collectivités puissent être peut-être affichés aussi plus clairement aussi leurs appels d'offres pour avoir une vision un peu plus générale. Est-ce que finalement, on retrouve... je sais pas moi, 20, 30, 40 ou 50 milliards de volume d'appels d'offres globalement au niveau des collectivités, je n'en sais rien et je n'ai pas d'informations sur les autres collectivités à ce sujet. Stéphanie Trajet. Oui, c'est important ce qui vient d'être dit, parce qu'en définitive, la province sud représente qu'à peu près 10% du volume dont on vient de parler. Donc c'est bien que les gens fassent des efforts, mais il faut que toutes les collectivités se rendent compte qu'il reste 90% de la somme à trouver pour pouvoir soutenir le secteur du BTP. On était sur un marché de combien avant la crise, Jean-Pierre, vraiment? En gros, le secteur du BTP, c'était un chiffre d'affaires de combien à peu près? Non, c'est plutôt Eric qui va répondre. Oui, Eric Laffitte. Comme disait Christophe, c'est aux alentours de 100 milliards, donc qui a après diminué un petit peu, peut-être à 80, 90. Je vois la mimique de Christophe. Donc, et on est tombé, on estime
autour de 50 milliards. Et là, cette année, on pense plutôt aux alentours de 30 milliards. Il y a un chiffre qui est très, très révélateur là-dedans, c'est l'évolution de la production de ciment qui était dans les années très important, qui était autour de les années qui étaient au-dessus des 100 000 tonnes, même sans compter aux époques des grands projets miniers, on était même largement au-dessus de ça. Donc on est passé de 100 000 tonnes on est tombé à 50 000 tonnes l'année dernière et les estimations tournent autour de 30 000 tonnes cette année. Et vous voyez, à travers les chiffres, en gros, on est 100 000 tonnes de ciment, c'est à peu près 100 milliards, 50 000 tonnes, 50 milliards, on n'est pas loin des chiffres, donc on estime que il y a une corrélation assez directe. Et l'autre élément sur le ciment, ça on est aussi dans la compétence qui part, c'est que dans la production de ciment, la production de sacs, elle baisse beaucoup moins que la production de vrac. Le vrac, c'est une production de centrales béton, donc pour les grosses entreprises, donc du béton assez normalisé. Et évidemment, après, le sac, c'est plus de l'artisanat. Donc, on voit que les gens, on tombe plus dans l'artisanat ou voire à des entreprises qui, au lieu de donner de la marge à un producteur de béton, préfèrent fabriquer avec leur personnel, avec une bétonnière ou des engins comme ça, fabriquer leur propre ciment. Donc, on voit c'est... En clair, ça tu me démentiras pas, Christophe, tout est mauvais. Tous les indicateurs sont dans le rouge, quoi. Ils sont dans le rouge, on confirme. On touche le fond et on monte le carrelage au fond de la piscine. Jean-Pierre Brément oui, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, comme je te dis au début, la province, elle a manqué clairement de trésorerie en fin d'année, donc on a tout arrêté, et parce qu'on ne pouvait pas confier des travaux aux entreprises, et en plus, on ne les payait pas. Donc, il fallait à tout prix retrouver ces trésoreries. Et là, grâce à l'État qui nous aide sur 1,8 milliard rien que pour la reconstruction sur nos bâtiments, avec donc il nous verse 30% dès qu'on a l'arrêté, et donc du coup ça nous a permis là de relancer la machine. Et aujourd'hui ce que je peux dire, c'est que jusqu'à la fin de l'année, on n'a plus de problème de trésorerie. On fait en sorte de payer très vite les entreprises, hein. Enfin, je pense que pour ceux qui ont peut-être des contrats actuellement avec nous, donc l'idée c'est vraiment on a la trésorerie de la plupart des collectivités, c'est de payer très rapidement et retrouver ce que faisait la province avant la crise, c'est-à-dire de payer sous 20 jours. Donc on était, ça c'est quand même une marque de fabrique, et donc là on l'a retrouvé avec cette trésorerie qu'on n'avait plus, et donc l'aide de l'État nous permet de relancer. Mais après, on est tous conscients que dans le bâtiment, les opérations, c'est des opérations longues, rien qu'en études, c'est-à-dire que dès qu'on lance une opération, donc de faire des études, ensuite appel d'offres et des travaux, et effectivement c'est pas on-off, hein, on s'est arrêté le 13 mai, ça c'est sûr. Mais par contre, pour redémarrer, c'est beaucoup plus long. Et donc, ce temps long pour repartir d'essayer de revenir peut-être à des niveaux de 60-70 milliards de chiffre d'affaires dans le BTP, ça ne se fera pas en 2 jours. Et le problème, c'est que là, c'est un peu un sparadrap pour l'instant. On essaie de relancer un autre niveau, mais ce n'est pas suffisant. Et il va falloir trouver des relais pour pouvoir continuer dans les années à venir. Éric Laffitte. Oui, c'est là, Jean-Pierre met l'accent sur la chose qui nous panique complètement, puisqu'effectivement, quand on parle de reconstruction, ce qu'on espère tous, il faut bien comprendre qu'un projet, entre le moment où on commence à interroger un architecte, on commence à se poser des questions, et puis le moment où le chantier démarre, le terrassier commence à creuser, il se passe au bas mot 1 an. C'est un projet très simple, et normalement c'est bien 1 an et demi. Donc à l'heure actuelle, il y a absolument rien dans les cartons. Il y a nos confrères, pour commencer par les géomètres, ils ont absolument aucun travail. Les géomètres, je ne parle pas des architectes, des bureaux de sol, voilà, donc tous les bureaux d'études, c'est dramatique. C'est tout le secteur qui est touché. Tout le secteur, les bureaux d'études, ils essayent de travailler avec les moyens informatiques. Maintenant, ils essayent de travailler sur la métropole ou Tahiti pour essayer de trouver du travail ailleurs. C'est complètement dramatique. Donc, ceux qui sont en première ligne, qui vont commencer le travail, c'est-à-dire même le géomètre, l'architecte, eux, ils n'ont pas de travail. Donc, c'est-à-dire que les projets ne sont pas dans les cartons. Donc, ça veut dire que nous, clairement, on n'a aucun espoir de voir des projets importants avant 1 an et demi, c'est clair. Donc ça nous panique assez fortement. Ça nous panique grave. Ouais. Je vais dire. Oui. Tout le secteur après sera impacté, quoi, du coup. Parce qu'après tout le gros œuvre, le second œuvre et tout ça, quoi. C'est un effet d'escalier, quoi. Un effet d'escalier.
Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur le plateau de ces jeudis de l'économie, à la fois pour parler de cette commande publique et de ces appels d'offres lancés par la province Sud, ce qui nous a permis aussi de faire un état des lieux, certes pas très réjouissant, du secteur du BTP en ce moment. Merci en tout cas de votre participation à cette émission